torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains levées vers le ciel, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, toi qui es devenu le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis le ciel. oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. c'est toi qui es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur. reçois l'adoration, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de paix, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère, car que l'amour, le chemin de ton cœur, si tout reçois l'adoration, oh tu es le roi, tu es le roi, notre victoire, digne du Seigneur, reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Toute cette atmosphère, j'aimerais que chacun encore se plonge dans cette atmosphère d'adoration en adorant les Seigneurs. Roi éternel, Roi immortel, Roi invisible et Roi parfait, nous t'adorons. Nous nous approchons de toi encore, Père. Nous t'avons prié, nous t'avons célébré, nous t'avons adoré. Maintenant, nous voulons encore t'écouter, parler à nos cœurs, parce que nous croyons que toi aussi tu as des choses à nous dire. Merci de disposer de ces précieux moments pour nous parler de toi. Et ensemble avec le Saint, nous voulons t'acclamer pour ces précieux moments. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Nous te célébrons, Roi des rois. Nous te célébrons, agneau immolé. Dieu est notre Père. Dieu est notre Roi. Dieu est notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons encore écouter Dieu nous parler. Et nous appelons le pasteur Aimé pendant qu'il avance. On peut acclamer le Seigneur. Célébrer. Oui, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est un très grand, beau moment que vous et moi nous sommes en train de passer en ce lieu
Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit, ensemble avec moi, nous allons parler de la part du grand roi. Oui, je ne manquerai pas de saluer le Père, présent au milieu de nous, lui qui a voulu que ces assises soient tenues. Ensemble avec le Saint-Esprit, Père, nous te remercions. Gloire à toi, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous disons grandement merci à la sœur Kevin qui nous a précédés pour l'intercession. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, et aussi le bien-aimé Glody qui nous a conduits. Que le Tout-Puissant aussi le bénisse. Je bénis aussi notre cher chorale plutôt. Que le Seigneur également vous bénisse. Oui, j'ai eu un long protocole. Je m'arrêterai par là. Nous voulons partager la bonne parole. Je l'appelle toujours la bonne parole. Et nous parlons de Dieu, comme on nous a dit, virgule, mon Père. Donc, Dieu, mon Père, mes bien-aimés, c'est un mystère de sa volonté. Donc, nous voulons partager un mystère de la volonté de Dieu, parce que, appeler Dieu créateur, ton Père, non, ça, il faut rentrer dans l'explication de sa volonté selon son propre dessein. Voilà que vous et moi, nous tombons dans les Écritures de Galates, le chapitre 4, le verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci: voici ce que je pense quand l'héritier est encore enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera propriétaire de tout, mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son Père. Pour moi, c'est la même chose, plutôt pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ces enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui fait dire Abba, Père. Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il a gardé pour ses enfants. Je prends encore un autre verset. Celui-là, nous l'avons dans Éphésiens, le chapitre 1er. Le verset 4, il nous dit ceci: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous pouvons sauter le verset 6. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est de ça qui nous entraîne maintenant de partager cette parole. La Bible nous fait dire ceci, que nous, donc vous et moi, nous sommes de ceux-là qui appellent Dieu notre Père. Mais cela n'est pas une chose qui est venue comme ça. C'est pas au hasard que Dieu, que toi et moi, nous sommes en train d'appeler un créateur. Non seulement qu'il est créateur, il est aussi le propriétaire de toutes choses. Celui-là, nous sommes en train de l'appeler notre Père. Mais qui l'appelle notre Père? C'est toi et moi qui sommes de qui? Des créatures. Nous sommes des créatures. Mais comment une créature va dépasser ce stade-là d'appeler le Créateur son propre Père? Ça, c'est un mystère. Voilà, c'est de ça que je voulais que nous partagions ensemble pour que nous comprenions les choses. Elles sont tellement faciles. Donc, ici, il y aura un passage. Le passage d'un Dieu créateur qui passe pour être un père, et aussi d'une créature qui va passer pour être un fils. C'est de ça qui explique tout ce texte. Alors, Paul est en train de dire ceci, que de la même manière que un enfant, lorsqu'il est encore enfant, l'héritier, lorsqu'il est encore enfant, cet héritier ne diffère en rien d'un esclave. Et il est sous tutelle des gens qui doivent l'aider à comment administrer les choses, mais les choses qui sont à lui. Cependant, c'est lui qui sera le propriétaire de ces choses-là. Mais à l'instant où il est, parce que le temps n'est pas encore fixé, il est encore comme un esclave. Et Paul a fait ce comparatif pour dire que nous aussi, du moment où nous étions encore sans Christ, du moment où nous étions en dehors du système de la bénédiction de Dieu, en dehors de la parcelle du Tout-Puissant, eh bien, nous étions aussi comme des enfants, et des enfants qui est comparé à qui? À des esclaves. Donc, nous ne pouvions rien faire. Nous étions sous des forces de ce monde, dont les forces du monde que l'on est en train de parler, ce ne sont pas le monde que vous et moi, mais nous parlons, les forces du monde ici, c'est un système que les humains ont créé. Donc, tout ce que vous êtes en train de condamner, c'est ça la force du monde. Tout ce que la Bible est en train d'appeler mal, c'est ça la force du monde. Alors, du moment que nous étions sans Christ, eh bien, nous étions en train d'obéir à une force. Et cette force-là était la force du monde. Voilà, le temps était quelque part bloqué. Il fallait le laisser. Alors, Dieu l'avait déjà fixé. Il fallait arriver à ce cap-là pour que tu dépasses ou tu traverses du côté d'une créature pour être le fils. Alors, ce temps-là, c'est ça que la Bible nous dit ceci dans ce que nous avions lu dans Éphésiens. Éphésiens est en train de nous expliquer quoi? Il dit ceci, que vous et moi, Dieu dans son plan, il nous avait déjà élus avant quoi? Avant la fondation de ce monde. Et il nous a prédestinés dans son amour à être des fils d'adoption. Mais écoutez, malgré que avant le monde, tu as été élu, bien que tu as été fiché pour cela,
qui seraient appelés des enfants, ses enfants en lui, par adoption. Mais il fallait attendre un temps. Et ce temps-là, c'est le temps où Jésus devrait venir. Alors Jésus venant, il devrait accomplir quelque chose. Et ce qu'il accomplissait, c'est ça qui va briser la barrière qui te retenait encore du côté de créature et que tu appelais Dieu toujours, Dieu créateur, qui devrait se briser et pour te donner maintenant accès à appeler Dieu ton Père. Donc, il fallait maintenant que Jésus soit venu et que Jésus meure. Voilà pourquoi, lorsque vous prenez Jérémie, Dieu est en train de dire ceci parce qu'il voulait pardonner Israël. Dieu va dire à Jérémie, parcours toute la terre, parcours plutôt toute la ville, va inspecter de partout, va dans tous les coins. Si réellement tu trouves quelqu'un, un seul, je ne veux pas même deux, s'il y a un, et ce un-là, qui répond à tout ce critère-là, des hommes justes, des hommes qui pratiquent la justice, et moi, Dieu, je pardonnerai Jérusalem. Donc Dieu, pour pardonner Jérusalem, il avait besoin d'une seule personne, quand bien même c'est un Dieu créateur. Pour rentrer, être réconcilié avec Jérusalem, il avait besoin de cet homme. On l'a cherché. Malheureusement, même le prophète, parce que celui qui est en train de chercher, on lui a dit, cherche-moi. Il allait dire, moi je suis là, je suis juste. Alors, à cause de ma présence, tu peux aussi pardonner Jérusalem, ce qui n'a pas été possible. Et on n'a pas trouvé, la condamnation est restée. Donc, pour libérer ces gens-là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui allait répondre aux critères. Voilà que Dieu, connaissant que l'homme, c'est lui-même qui l'avait vendu. Vous vous rappelez de ce que Dieu a dit à l'homme lorsqu'ils étaient devant le serpent. Il lui a dit clairement, serpent, à partir d'aujourd'hui, je te maudis. Je ne sais pas quelle position le serpent avait avant. Ça, je ne sais pas. Mais après la malédiction, le serpent ne pourrait que ramper. Alors, il va lui dire, je ne sais pas, il mangeait quoi, mais il lui dira ceci. Toute ta vie, tu mangeras la poussière. Et maintenant, il va auprès de l'homme et lui dit, parce que tu as fait ça, sache que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Mais déjà, il va libérer l'information qui était une information secrète que même l'homme ne savait pas qu'il venait de la poussière. Et ce jour-là, Dieu lui a dit, il lui a dit, écoute, tu ne sais pas tes origines. Tu es venu de la poussière. Tu vas rentrer à la poussière. Mais toi, serpent, parce que vous vous êtes entendu avec l'homme, tu mangeras la poussière. En d'autres termes, l'homme, je viens de le sacrifier entre tes mains, jusqu'à ce que la postérité de la femme arrivera. C'est là que cela va te libérer. Alors la postérité de la femme, raison pour laquelle Paul, il parle, il dit que Jésus-Christ est né de la femme, non pas de l'homme. On ne fait même pas mention de l'homme, on fait mention de la femme. Or, un enfant ne peut pas venir d'une femme comme ça. Il faut qu'il y ait présence d'un homme. Pour dire que cet enfant est arrivé de manière mystérieuse. Donc, pour dire que c'est ça qui répondait directement à la prophétie que Dieu avait faite. Et qu'il fallait attendre l'arrivée de cet homme-là qui venait de quoi? De la postérité de la femme. Et quand celui-là va arriver, eh ben, l'homme sera libéré. Voilà que le temps a été fixé. Jésus-Christ devait maintenant faire un travail de la rédemption. Donc, il devrait maintenant payer le prix. Un prix qui était bien fixé par le Père. Il ne payait pas le prix auprès du diable. Non, ce n'est pas au diable, mais il allait payer le prix auprès de qui? Auprès du Dieu créateur. Or, Dieu avait besoin de l'homme.
Mais comment tu ne peux pas le récupérer toi-même? Il faut seulement que celui-là arrive pour que tu le fasses payer. Et un prix qui était exorbitant. Parce que c'était le prix qui coûtait sa vie. Alors, il n'avait pas autre chose à donner si ce n'est de donner toute sa vie. Et voilà qu'il va donner sa vie. Et à cause de cela, voilà maintenant toi et moi, et toi qui me suis, à cause de cet homme, parce qu'il a donné sa vie. Et voilà aujourd'hui, tu as traversé. Tu peux maintenant retrouver ce mystère bien expliqué de la volonté de Dieu, que tu deviens maintenant le Fils de Dieu. Donc, Dieu cesse d'être créateur pour toi seulement. Il a dépassé dans l'espace pour qu'il devienne maintenant ton Père. Donc, Dieu, mon Père, cela est venu dans le travail de la rédemption. Cela n'est pas venu seulement comme ça au hasard. Non. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a versé son sang. Et à cause de son sang, voilà que maintenant tu peux être appelé fils de Dieu. Mais maintenant, quand nous lisons le verset 6, vous savez, c'était un plan de Dieu pour que toi et moi nous soyons des fils d'adoption. Vous savez, un homme, quand il va prendre quelqu'un pour le faire passer être son fils ou sa fille par adoption, eh bien, il est incapable de lui donner sa nature. Même quand vous allez dans la recherche de l'information génétique, où l'on fait les examens d'ADN, vous allez retrouver qu'un enfant adoptif et le père qui l'a adopté, vous trouverez que l'ADN est différent. Mais quand vous rentrez chez nous, Dieu a voulu faire seulement une nette différence. Du fait que lorsqu'il te prend toi en tant que son fils d'adoption, il ne voulait pas que tu sois différent de son fils unique. Voilà maintenant qu'il va prendre l'esprit de son fils. Il va le déposer en toi. De manière à ce que lorsqu'il te regarde et qu'il regarde Christ, il vous trouve la même valeur. Donc nous avons la même valeur. Donc le secret, c'est que le fait d'avoir cru en Jésus, nous devenons des fils dans le Fils. Comprenez? Nous devenons les fils dans le Fils. Ce qui veut dire aussi que nous devenons co-héritiers de qui? De Jésus-Christ, héritier de Dieu. Ce qui veut dire ceci. Si Dieu nous refuse la bénédiction, nous l'aurons d'une manière, d'une autre. Auprès de qui? Auprès de Jésus-Christ. S'il va dire, je ne bénirai que Jésus, parce que c'est lui mon fils unique, c'est lui mon héritier. Mais Christ et moi, nous sommes co-héritiers. Qui veut dire co-héritier, cela veut dire tout ce que Christ a est à moi directement sans que je le lui demande. Donc quand Christ a une bénédiction, il sait que nous allons nous partager 50-50. Donc si je le trouve avec quelque chose dans la main, je le prendrai. Il n'a rien à me dire. Donc c'est ça qui crée problème. Dieu ne peut pas nous refuser la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés dans son Fils et le Fils est au-dessus de nous. Donc, vous êtes un miracle. C'est que vous êtes un fils d'adoption dans le Fils unique. Parce que Dieu nous a appelés. Il nous a trouvés. Il nous a mis dans ce plan. Il nous a trouvés en Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est à ça que nous voulions aussi expliquer. Maintenant, l'esprit qui est en nous, cet esprit-là est en train de faire quoi? De crier, de nous aider à parler, à dire quoi? Abba, Abba Père. Quand quelqu'un parle de Abba Père, c'est un mot araméen.
Et ce mot-là est seulement utilisé par les enfants. C'est un terme affectueux que rien que les enfants l'utilisent pour montrer qu'ils ont une relation d'intimité avec cet homme que eux appellent papa ou père. Et le Saint-Esprit, ici, il nous place maintenant dans une relation de confiance, d'assurance personnelle et d'intime. Avec quoi? Avec qui? Avec notre Père Céleste. Cela veut dire ceci. C'est que le Saint-Esprit, il nous amène à comprendre que nous pouvons nous approcher de ce Père à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. Nous pouvons nous approcher de lui et ce Père, à cause de cette relation que nous avons avec lui, il est obligé de nous écouter et il est disponible et disposé à nous donner ce dont nous allons lui demander. C'est ça ce qui fait bien dans cette phrase, Dieu, mon Père. Alors, maintenant pour te dire quoi? Tu n'as pas un problème du diable. Moi j'aime dire ça. Ce n'est pas un problème pour toi. Le problème qui te bloque, c'est seulement que tu n'as pas encore rencontré la connaissance. Jusque-là, tu ne sais pas que le fait que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu la même plante avec qui? Avec Christ. Donc tu as la même valeur avec Christ. Le même esprit qui est en Christ, c'est le même qui est en toi. Si tu peux aussi faire les déclarations comme Christ, si Christ fait les déclarations, toi aussi, tu as les possibilités de faire ces mêmes déclarations. Si Christ dit, jusqu'à présent, mon Père fait quoi? Agit. Et moi aussi. Donc, si Christ l'a dit, toi aussi, tu peux aussi le dire. Pourquoi? Nous le disons par rapport à l'esprit qui est en nous. Nous avons la même nature de Dieu. Dieu nous a donné cette nature. C'est pour cela la Bible dit ceci, qu'il nous a prédestinés à être un peuple saint et un peuple irrépréhensible. Et irrépréhensible et saint devant qui? Devant lui-même Dieu. Donc Dieu va nous approuver. Et pour nous approuver, il fallait nous donner seulement sa nature à lui. Donc là, tu peux te dire, moi, je suis un Dieu. Tu as la possibilité de le dire et Dieu lui-même ne te contredira pas. Parce que Christ, il a expliqué ces choses. Les autres qui l'ont entendu de son époque ont dit, mais comment? Mais il leur a dit, mais dans vos notes à vous, il est dit que vous êtes des dieux. Et Psaume 82 l'explique clairement que vous êtes des dieux. Donc, ici, mes frères, nous comprenons très bien que Dieu, nous pouvons l'appeler à tout moment et à tout instant. C'est pour cela, dans Ésaïe le chapitre 30, le verset 19, il dit ceci, quand tu crieras, plutôt il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il va faire quoi? Il va t'exaucer. Donc Dieu, qui est notre Père, à tout moment nous pouvons l'appeler. Et si il nous entend, il va faire quoi? Il va nous exaucer. Donc vous n'avez pas peur de dire non, j'ai une situation aussi compliquée, faudrait que je me retienne. Non, ne vous retenez pas. Foncez devant ce Dieu. Ne dites pas je suis en train de déranger Dieu. Non, tu ne déranges pas Dieu. C'est ton Père. Donc à tout moment, même lui, il a besoin de te voir à chaque moment et à chaque instant. À chaque fois que tu auras des problèmes. Parce que lui-même il dit, il désire vous faire du bien. Donc c'est un désir. Il veut seulement vous faire du bien. Donc il faudrait que vous vous approchiez de lui
à chaque moment pour recevoir ce bien dont vous avez besoin. Donc, ne vous bloquez en rien. Il est notre Père, il est votre Père. Et parler du Père, un Père c'est qui? Un Père, c'est celui qui donne la vie, c'est un géniteur. Nous pouvons dire seulement comme cela, un géniteur. Mais le Père est tout homme, donc tout mâle, qui a pris le rôle et la responsabilité paternelle dans la vie d'un enfant. C'est aussi un Père. Et vous allez comprendre déjà là, beaucoup sont des pères qui n'ont pas le critère d'un père. Ils n'ont pas, donc des pères qui n'ont pas le contenu du père. Donc ce sont des gens qui facilement peuvent abandonner les enfants. Facilement. Voilà pourquoi ici nous devons faire la nette différence de ce Dieu, notre Père. Le Père, c'est un créateur. Le Père, c'est un fondateur. C'est un protecteur. Le Père, c'est un pourvoyeur. Celui qui prépare un héritage. Donc, tout celui qui est Père, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore arrivé à préparer l'héritage de son enfant. Ce qui n'a pas encore totalement assuré le rôle d'un Père. Donc, c'est un papa. Le contenu du Père est encore vide. Donc, s'il n'est pas celui qui pourvoit aux besoins des enfants, il arrive à un certain moment, il te dit, non, écoute, bon, il faut attendre un peu parce que je vois que ma caisse est un peu en souffrance. Donc là, il est encore en train de se battre pour accomplir le rôle du Père. Mais cependant, notre Père, qui est le Dieu, jamais tu approcheras de celui-là pour te dire, attends, lui-même il te dit, il a un jour fait quelque chose qui était si grave. Il s'approche de qui? De Salomon. Il va lui dire, Salomon, dis-moi, tu as besoin de quoi? Donc, il a livré même son royaume. Parce que si Salomon allait dire, donne-moi ton royaume, ça allait être comment? Donc, il était sûr lui-même de donner tout ce que Salomon allait lui demander. Donc, même Jésus-Christ, vous imaginez, il arrivait de voir, il dit, tu veux que je fasse quoi? Donc ce n'est pas quelque chose qui allait l'étonner. Donc, il comprenait que en tant que Père, il est celui qui pourvoit. Vous imaginez, un jour, c'est Abraham. Abraham a compris que Dieu, non seulement il était le créateur, mais Dieu était son Père. Il sort avec son enfant. Dans sa tête, il savait que Dieu lui a demandé cet enfant. Mais tout au long du chemin, l'enfant va lui poser la question. Papa, nous allons où? Il dit, tu as compris que nous sommes en train d'aller à la montagne pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Il dit, mais d'habitude, l'adoration ne se fait pas comme ça. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'adoration, le feu et tout, mais il nous manque l'agneau. Voilà celui-là qui a compris le sens d'un père. Il dit, mais papa, c'est pas possible. Tu es un père, tu ne sais pas pourvoir. Tu ne sais pas arranger les choses. Mais il nous manque quelque chose parce que nous serons incomplets devant le Père. Il va lui dire, cet homme que nous allons rencontrer, lui-même va pourvoir. C'est-à-dire, quand vous parlez de Dieu va pourvoir, cela veut dire ceci. Lorsque nous le verrons, il ne sera pas étonné de notre arrivée. Il a été informé avant que nous soyons là. Donc lui, il est informé. Et il sait que en venant, nous venons pour l'adorer et nos mains sont vides.
Alors lui-même, il s'est déjà arrangé pour nous trouver l'agneau. Ne t'en faites pas, ne t'en fais pas. Dieu pourvoira. C'est ça. C'est que Dieu, allons seulement nous le rencontrer. Notre problème, c'est de le voir. Quand nous le verrons, lui-même, il a déjà disposé ce qui nous manque. C'est-à-dire, lorsque vous vous approchez devant ce Père, à n'importe quelle situation, le Dieu qui est le Père, qui est votre Père. Et surtout, on ne dit pas Dieu le Père, on dit Dieu mon Père. C'est-à-dire, c'est un Dieu pour qui tu t'es déjà approprié. Il est ton Père à toi. Dans le grec, on dit le Père de nous. Hein? Donc, ton Père propre. Donc, c'est que tu le possèdes. Il est à toi. Donc, toi aussi, tu dis, il est à moi. L'autre, il dit, il est à moi. Donc, chacun est en train de dire, il est à moi. C'est pour dire quoi? Donc, c'est quelqu'un, tout le temps que je suis en train de passer sur la terre, ses yeux sont tournés que vers moi. Donc, son attention est toujours sur moi. Donc, tu dois savoir que Dieu, partout où tu passes, même quand tu pleures là, ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit parce que toute son attention est tournée vers toi, qui est son fils. C'est toi qui fais son bonheur. Et il t'appelle par ton nom et il sait que tu as du prix en son nom. Et devant sa face plutôt. Donc pour dire que nous ne devons pas nous négliger. Il s'avance pour dire quoi? Pour dire, il faudrait que aujourd'hui que Dieu nous réponde. Et ils vont arriver à cette montagne. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver directement l'agneau qui était déjà là. Un bélier qui les attendait. Ça, c'est le rôle du Père. Donc à chaque moment, mes frères, lorsque vous n'avez rien, il y a quelqu'un qui a quelque chose que vous manquez. Approchez-vous seulement de lui. C'est pour cela, le Saint-Esprit est en train de crier en vous que ce Dieu-là, il est le Dieu, votre Père. Oui. Donc, c'est lui qui est en train, Paul est en train de dire ceci. Ce n'est pas, en effet, ce n'est pas aux fils d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Donc, un père, quand il travaille, il amasse des richesses, non pas pour lui, c'est pour ses enfants. Donc, imaginez-vous maintenant, Dieu, en tant que le créateur, il a commencé à créer les choses, et vous devrez savoir, avant maintenant qu'il pose la terre, lui déjà, il avait dans sa pensée que toi, tu seras qui? Son fils d'adoption. Donc, quand il était en train de créer tout ce qu'il a créé, il ne le créait pas pour embellir la terre. Il le créait pour toi. Donc, il a amassé, il a mis plutôt des richesses partout là. Et toutes ces richesses-là, c'est pour toi. Donc, tu n'as pas le temps de commencer à tourner les regards inquiets en disant, mais comment les choses ne marchent pas? Il a déjà fait tout pour toi. Tout alors. Donc, ce Dieu-là, Ésaïe nous dit ceci. Là, nous allons peut-être chuter. Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe 63, le verset 16. Je parle du Père. Vous pouvez trouver aussi le cas de Joseph. Il a été père pour Pharaon. Parce qu'il était en train de pourvoir à la nourriture de qui? De Pharaon. Il était son père. Et regarde du ciel et vois. De ta demeure sainte, glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles, tes compassions ne se font plus sentir envers moi.
tu es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. Donc cet homme ici, il s'est retrouvé dans une situation aussi compliquée, laquelle il était en train maintenant de vouloir élever une position. Parce que parler de l'adoption, c'est parler de la position. Et cette position, c'est ça qui nous donne maintenant un chemin ouvert pour dire à ce Dieu-là, notre Père. C'est la position que nous avons. La position de qui? Des enfants d'adoption. C'est ça qui nous donne maintenant le culot de dire à ce Créateur qu'il est qui? Qu'il est notre Père. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Voilà qu'il va dire dans cette situation, Dieu, toi tu es dans le ciel. Ce que tu peux faire, c'est de tourner tes regards. Donc je dis qu'un père, c'est celui-là. De tout le temps qu'il est en train de passer, il doit tourner les regards vers qui? Vers son fils. Pour savoir qu'est-ce qui lui manque. Un père, il dit, les frémissements de tes entrailles, tes compassions, il réveille encore d'autres éléments qui se trouvent dans qui? Dans le père. Donc un père est celui-là, quand il regarde son enfant, il sent que les entrailles sont en train de bouger. Ça bouge comme une femme qui veut maintenant mettre au monde. Il sent les mêmes douleurs comme quelqu'un, comme cette femme qui veut donner vie. Alors quand il te regarde, il sent comment cela a été difficile de faire que toi, tu sois son fils par adoption. Donc ça l'a coûté cher. Il fallait qu'il laisse son fils unique, tout ce qu'il avait comme richesse, de le laisser et que cette richesse tombe sur la terre pour aller te récupérer toi. Donc à chaque moment, il doit sentir. C'est pour cela, lorsque nous nous approchons et que nous crions Dieu, notre Père, c'est que Dieu dans son corps là, il sent qu'il est en train de bouger là. Et voilà, il lui dit, mais tes compassions ne sont plus encore auprès de moi. Donc l'amour qui te pousse toi de faire du bien aux gens, cet amour-là, tu le gardes, il est où? Je ne le vois plus. Donc, un père, il est celui-là. Lorsque il s'approche de son enfant, que vous le vouliez ou pas, lorsque cet amour-là, ou cette compassion, bouge en lui, il est là pour faire du bien. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ était avec tous les disciples, et qu'il a vu des gens venir, la Bible dit ceci, Jésus ému de quoi? De compassion. Quand Dieu est ému de compassion, il s'en fout de la situation, de l'endroit où vous êtes, de ce que vous êtes en train de vivre. Son problème ou sa préoccupation, c'est vouloir te donner la solution. Que tu sois dans le désert, que tu sois dans l'eau, que tu sois dans les ténèbres, une fois qu'il est ému de cette compassion-là, oh, son problème, il dit, même si tu es dans la boue, il y mettra ses mains. C'est pour cela la Bible dit quoi? Qu'il retire le pauvre où? De la poussière. Et il relève qui? Le malheureux. Dans qui? Dans où? Dans ce qui est trop sale. Donc quand il est ému de cette compassion-là, Dieu arrive à faire ça. Il se dépasse. Donc quand nous disons Dieu notre Père, en d'autres termes, nous sommes en train, dans la situation où nous sommes en train de lui dire, dépasse-toi. Trouve la solution dans cette situation où je suis. Et que tout le monde sache que je suis ton enfant et que je t'appartiens toi. Donc donne ou valorise ton nom. C'est ça ce que cela veut dire. Donc il devrait maintenant élever quoi? Sa position. Mais bien aimés, nous devons savoir nous battre pour la position. La position des enfants de Dieu. Ça, c'est la position qu'il faut pour rencontrer Dieu dans son héritage. Voilà que maintenant, je me rappelle de ces 5 filles. Ces 5 filles de Solophade, quand vous rentrez dans Nombre, le chapitre 27, la Bible me dit ceci, qu'il y avait une loi qui disait que
lorsque nous allons rentrer maintenant, c'était une loi du désert. Il devrait maintenant quitter le désert pour entrer dans la terre promise. Et cette terre promise que Dieu avait dit à qui? À Abraham, que ta postérité héritera cette terre. Mais maintenant, pour y entrer, il y a une loi. Une loi, je ne sais pas. Quelle loi qui se trouve dans ta vie? Quelle loi qui est devant toi et qui fait barrière à la porte qui doit te donner accès à ce bonheur que tu as toujours cherché? Je ne sais pas quelle loi. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu relèves ta position ou lorsque tu rentres dans ta position ou lorsque tu réclames ta position en disant Dieu, virgule, mon Père. Donc pour dire quoi? Regarde-moi et vois-moi. Regarde-moi et vois-moi. Ce qui brûle à moi, c'est le même esprit qui est en toi. Donc si tu me rejettes, en d'autres termes, tu te rejettes toi-même et tu rejettes ton esprit. Alors regarde-moi. Et ces filles sont arrivées devant qui? Devant Moïse. Et elles se sont dit, il y a une loi qui dit qu'il n'y a que les garçons. Si votre père n'a pas de garçons, eh bien, maintenant quand on est en train de distribuer les terres, vous n'allez pas retrouver. Alors, elle vient d'apprendre et dit, mais ce n'est pas possible. On leur dit, non, écoutez, c'est la loi. Elle dit, quelle loi? Dieu est un Dieu social. Notre Père est un Père. C'est pour cela qu'on l'appelle notre Père, parce que c'est quelqu'un qui est social. Alors il dit, mais ce n'est pas possible. Nous devons relever. Il dit, non, votre Père n'a pas de garçon. Il dit, écoutez, nous allons élever notre position. La position de qui? Non pas des enfants des Solophades, mais nous allons élever la position des filles d'Abraham. Alors elles vont s'approcher pour dire ainsi dit, écoute Moïse, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, les filles, c'est quoi? Exposez vos problèmes et dit, écoutez, tu connais bien notre Père. Il est mort pour ses propres péchés. Et bien qu'il est mort, il n'a pas laissé de garçons. Et c'est à nous que vous devrez punir, ou c'est punir Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de tous les sexes. Donc si mon père n'a pas eu de garçons, c'est pas sa faute. Mais nous devons tous remonter auprès de celui qui est le Père de nous tous. Comment il a privé à mon père des garçons? Donc il n'avait pas une disposition à nous aussi de nous bénir. Or, si aujourd'hui le Père ne répond pas à cette disposition, nous rentrons nous dans la disposition qu'il a donnée à qui? À Abraham. Comme nous sommes des filles d'Abraham, nous ne pouvons pas entrer dans le lieu qu'il a promis à notre Père. Abraham, nous ne pouvons pas entrer sans terre. Trouve-nous la solution. Il dit, vous ne connaissez pas Dieu? Il dit, rentre, trouve-nous, Excellence, une réponse. Moïse, il emballe ses affaires, il entre dans le bureau de Dieu, il dépose. Dieu le regarde, il dit, Moïse, c'est quoi? Qu'est-ce qui te prend? Il dit, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Sois calme, Moïse. Il dit, mais c'est ta loi. Il dit, non, Moïse, parle calmement. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, derrière là, je viens de laisser 5 filles, les filles des Solophades. Elles m'ont embrouillé. Elles veulent quoi? Elles ont dit ceci. Ce n'est pas de leur faute. C'est leur père qui n'a pas donné de garçons. Mais comment vous allez les priver l'héritage au moment que elles appartiennent aussi à qui? À la descendance d'Abraham. Alors, mais maintenant, Dieu, tu vois, moi j'avais raison. Écoute, doucement Moïse. Parle calmement. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire autour de tout ça? Et Dieu lui dit, Moïse, ces filles ont raison. Hein? Ces filles ont raison. Moïse se tient debout et dit, oh Dieu, comment elles ont raison? Et dit, va maintenant tout de suite là.
changer les choses. De telle manière que ces filles-là, en entrant là, parce que la position qu'elles ont de filles d'Abraham leur donne droit à voir les terrains. La position. Si vous ne savez pas élever votre position en tant que fils pour dire que Dieu, tu es mon Père, vous n'allez pas accéder à autant de bénédictions. Vous comprenez? Dieu va dire à Moïse, à Abraham, qui est son fils. Il dit, lorsqu'il vient de se séparer avec qui? Avec l'autre. Il lui dit, à l'endroit où tu es, lève les yeux et regarde à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Tous ces lieux-là, je les donne à toi. Comment expliquer Moïse pouvait, de là où il est, voir tout Canaan? C'est impossible. Mais il l'a amené dans une position. Il lui a dit, tiens-toi là. C'est-à-dire quoi? Dans la tête de cet homme d'Abraham, il gardait la promesse de Dieu. C'est que Dieu lui a dit, je ferai de toi un homme grand. Et va à l'endroit, moi-même je vais t'orienter au lieu où tu dois aller. Donc Dieu va lui dire, tiens-toi là, dans cette position. C'est cette position de l'élévation qui va te permettre d'accéder à cet héritage. Est-ce que vous comprenez? La position de fils vous donnera facilement l'accès à l'héritage du Père. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à élever cela, il vous sera difficile. Il vous sera difficile. Donc à chaque moment, dans votre tête, allez dire à Dieu, Dieu, tu es le Dieu de tout le monde. Même le Dieu des eaux, tu es leur Dieu. Même le Dieu de la fourmi, tu es le Dieu. Mais la seule différence, c'est que toi, tu es mon Père. Si toi, la Bible me dit que les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Même les petits oiseaux ne meurent jamais sans que tu connaisses leur nombre des oiseaux qui sont tombés. Donc tu te préoccupes des choses auxquelles les hommes eux-mêmes ne se préoccupent pas. Tu connais le nombre de la chevelure qui se trouve plutôt dans la tête de quelqu'un. Et quand quelqu'un est en train de peigner là, tu sais combien de cheveux se sont cassés. Des choses inutiles. Mais tu t'occupes de ça. De ce Dieu-là. Tout le monde est en train plutôt de t'élever. Tu es notre Dieu. Mais la seule différence, c'est que toi, tu es mon Père. Alors tiens maintenant ta responsabilité en tant que Père. Et donne-moi la solution. Si toi tu nourris les oiseaux, si toi tu nourris même les poissons, et ces poissons qui ne peuvent jamais entrer au ciel, mais alors moi, voilà pourquoi Jésus va dire à cette femme, il dit, cette fille ici est une fille de qui? D'Abraham. Que le diable, ça n'est assigné le droit d'aller s'asseoir sur son dos comme si c'était une chaise. Pendant 18 ans, ça ne peut pas se faire. Alors les gens lui disent, non, pourquoi tu l'as guérie? Écoutez, cette fille, c'est la fille d'Abraham. Donc, la position de cette fille a obligé Jésus de lui donner quoi? La guérison. Donc, la guérison va venir maintenant à cause de ta position. Peut-être tu ne comprends pas très bien. Est-ce que tu connais Bartimée? Bartimée, il a élevé sa position. Il va crier, t'es très fort. Il dit, Jésus de Nazareth, fils de David. La même chose, la femme cananéenne a dit pour sa fille. Mais à cause de la position, pour la femme cananéenne, Jésus n'a rien répondu. Mais pour celui-ci,
qui était réellement pour qui était de la descendance de qui? De David. Donc il reconnaissait Jésus-Christ comme étant le Messie, le fils de David. Alors quand il a appelé David, et Jésus-Christ s'est arrêté à cause de sa position. Mais cette femme, elle ne devrait pas appeler Jésus comme fils de David, il devrait l'appeler fils d'Abraham. Parce que lui, elle en tant que païenne, elle a la position devant Dieu, c'est en Abraham. Mais celui-ci qui est de Juda, qui est juif, il a la position devant Dieu en David. La position. Voilà. Quand il a réclamé, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu. Il dit, mais allons. Il dit, aie pitié de moi. En d'autres termes, il lui disait ceci. Tu sais que tu as été envoyé pour nous. Quand tu passes là, tu as dans ta main mes yeux. Mais si tu me passes aujourd'hui, je resterai aveugle. Alors arrête-toi. Aie pitié de moi. En d'autres termes, que tes entrailles puissent quoi? Puissent bouger. Et que tu sens que toi, tu as de la compassion pour des gens comme nous. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté. Il a compris que il était le père de ces garçons-là. Et il s'est arrêté pour donner la solution. Écoutez, j'aimerais que tu élèves ta position. C'est une position qui te donne de l'avantage. Tu es fils de Dieu. Et l'Esprit de Christ est en toi. Cela n'est possible que lorsque tu rencontres d'abord Christ. Si toi qui me suis à l'endroit où tu n'as pas encore reçu Christ, je t'invite aujourd'hui d'avoir la position. Cette femme cananéenne allait manquer la bénédiction ce jour-là. Mais parce qu'elle s'est inclinée devant Christ, elle a dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Elle a reconnu la seigneurie de Christ. Elle a accepté la seigneurie de Christ. Et lui a dit, écoute, même les chiens mangent les miettes qui tombent. Elle dit, femme, ta foi, cette fois je ne l'ai jamais vue. Et ce jour-là, sa fille a été guérie. Tu veux maintenant retrouver cette position? Reçois Christ là où tu es. Si tu as déjà Christ, mais tu te comportes comme si tu étais avant de recevoir Christ, je te demande aujourd'hui, là où tu es, d'arranger ta vie et de dire, Seigneur, je viens devant toi, je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai quitté ton chemin et je suis allé prendre autre chose. Jésus, aie pitié de moi. Et aussitôt que tu te reconnais comme cela, le Seigneur aura pitié de toi et il te pardonnera. Oui, maintenant ensemble, j'aimerais que dans cette position de fils, que tous nous levons nos yeux vers Dieu, le Créateur et propriétaire. Et ce Dieu-là, il est notre Père. Dis maintenant à ce Père, montre maintenant ton amour, ton affection, ta responsabilité. Que tes regards tournent maintenant vers moi et donne-moi la solution. Je n'ai que toi, Père. Si Abraham ne nous connaît pas et qu'Israël ignore ce que nous sommes, ce n'est pas grave. Cependant, toi, qui as créé Abraham, qui as fait Israël, tu es notre Père. Toi qui es le Père d'Abraham, le Père d'Israël, parce que ta parole dit, toi qui gardes Israël, tu ne dors ni tu ne sommeilles. Et maintenant, je suis dans cette situation d'insécurité. C'est toi, mon Père. Accorde-moi la sécurité.
La sécurité, c'est beaucoup de choses. Je ne suis pas à l'aise du moment que je n'ai pas un travail. Je suis dans une insécurité. Insécurité sociale. Mon mariage est en train de patauger. Bientôt là, je risque de briser cela. Père, sécurise mon mariage. J'ai un travail, mais avec un salaire qui ne me rassure pas de louer les 2 bouts du mois. Père, je lève mes yeux vers toi. De la même manière que le serviteur lève les yeux vers son maître et la servante lève ses yeux vers sa maîtresse. Moi aussi, je lève mes yeux vers toi, le Père, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. J'aimerais que tu parles avec ce Dieu, que le Seigneur ait pitié de toi. L'amour de Dieu se montre de manière active dans ta vie et qu'elle change ta situation. Oui, élevons nos voix. Jésus, merci. Glorifie-toi ce soir. Glorifie-toi sincèrement. Je suis convaincu, Seigneur notre roi, qu'un cas va être sauvé. Un cas de maladie va être sauvé aujourd'hui, Seigneur. Un problème de tumeur va trouver aujourd'hui la solution. Ce cancer-là va retrouver le chemin de la guérison aujourd'hui, Seigneur. Parce que c'est toi le Père. Tu es Père de cet enfant. Tu es le Père de cette fille. Tu es le Père de cet homme. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Devant celle-là qui est en train de se battre pour chercher le chemin du travail, pour chercher le chemin de son mariage. Cependant, c'est toi son Père. Comme tu as le regard tourné vers elle et que c'est toi, Père, qui est aussi Dieu, qui n'a jamais été surpris d'une situation, je voudrais qu'aujourd'hui et maintenant, qu'il y ait quelque chose qui arrive, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.